On se retrouve en live aujourd'hui. J'ai une invitée qui s'appelle Aurore, qui va se connecter d'un instant à l'autre. J'ai invité Aurore, alors là vous allez voir dans les prochains jours, je vais faire beaucoup de live parce qu'on a un événement exceptionnel à vous annoncer. Donc j'accepte Aurore. Envoyer plein de prières. Alors, est-ce que Aurore peut se connecter? Oui, Aurore. Je t'invite dans ce live. Tout va bien se passer. C'est sûr que ça va un horaire décent pour faire un live. Merci aux personnes qui reviennent dans le live après notre débord du début. Aurore, je t'accepte avec beaucoup de persévérance dans ce live. Pourquoi ce n'est pas juste simple en fait? Simplement, Slow ne peut pas se joindre. D'accord. Pourquoi? Eh bien, je vais t'inviter. La team replay, je vous honore. Est-ce que tu me vois? Ouais, mais non, je te vois pas, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Bon, tu veux Je vais qu'on le fasse quand même t'imaginer. ou pas? Non, mais on va le faire quand même. Oui, oui, y a pas de Ouais. souci. Je vais t'imaginer. Je vais faire preuve d'imagination. Alors, tu dois imaginer que je suis en Je t'ai pyjama. vu quand même. Non, mais je t'ai vu Et avant. Avant, je te que je voyais. suis comment vas-tu? Mais ça va, je te remercie. Ça va, ça va. Et toi? Très bien, très très bien. Je suis contente de te recevoir en Oui, live. c'est Euh, gentil. alors j'ai invité Aurore en live. Euh, on va vous annoncer pourquoi à la fin de ce live, parce que je vais faire beaucoup de live dans les 2-3 prochains jours là. Donc j'ai invité Aurore parce qu'il y a quelque chose qui nous rassemble, qui est Belle Sœur. Et toi, tu as commencé à travailler avec Belle Sœur avant moi. Oui. Et du coup, j'aimerais que tu partages euh, qu'est-ce qui t'a donné l'élan de signer avec Belle Sœur, quoi. Ok. Alors moi, oui, effectivement, j'ai commencé avec Belle Sœur au mois de juin. Mm. J'ai été dans un autre marketing relationnel avant, Monat, pour ne pas le nommer, puisque toi tu y es aussi. Un jour, un compte Insta passe devant moi, donc celui de Laura, et Mm. ça me plaît, je m'abonne, et donc elle commence à parler des produits Belle-Sœur, justement. Et quand elle en parle, je me dis waouh, ces produits, je veux essayer, je veux absolument essayer. C'est tout ce que j'aime. C'est made in France, c'est naturel, c'est éco-conçu. Enfin voilà, ça a coché toutes les cases pour moi. Et j'avais envie de me refaire une routine peau, donc ça tombait très bien. L'univers fait bien les choses en général. Et au moment où je me dis quand même, en fait, j'ai peut-être bien envie d'essayer, puisqu'elle elle est ambassadrice, j'ai peut-être bien envie d'essayer aussi. Donc je m'étais mis sur ma to-do list de contacter directement Belle-Sœur. Et Mm. puis Laura, mais qu'en fait elle veut constituer une équipe. Je me suis dit, bon, deuxième signe de l'univers, je la contacte. Et donc j'étais la première à la rejoindre. Et donc ça s'est fait comme ça. Pourquoi j'ai eu envie de rejoindre Belle-Sœur? Ben, pour tout ce que j'ai dit avant, c'est-à-dire tout le côté vraiment naturel, éco-conçu, made in France, qui rassemble la marque, enfin, tout ce qui sont les piliers de la marque. Et aussi le côté, moi ce que j'aime, c'est un petit peu le côté luxueux des produits, mais à la fois accessible. Voilà, il y avait toutes ces choses-là qui me parlaient vraiment. Donc quand j'ai commencé, en fait, je savais pas trop ce que j'allais en faire, très honnêtement. Mm. Je m'étais dit, bon, ben, je savais pas si je voulais constituer une équipe, je savais pas. Je me suis dit, on verra bien. J'avais mon at à côté, bon, je savais pas trop. Et puis en fait, j'ai mis le pied dedans et 15 jours après, je me suis dit, ok, c'est fait pour moi. Donc vraiment, ouais, je me suis vraiment consacrée du coup à Belle Sœur très rapidement. Au bout de 15 jours, j'étais archi convaincue des produits. Sur ma peau, j'ai eu des résultats en 15 jours vraiment extraordinaires alors que je prenais soin de ma peau, mais
Mais là, vraiment, le fait de l'automassage, voilà, ça a révélé quelque chose chez moi aussi, l'automassage, la connexion à soi. Ça a ouvert quelque chose chez moi. Maintenant, voilà, je suis vraiment passionnée par l'automassage. Donc voilà, il y a tout, ça a révélé plein de choses, bien sûr pour moi. Donc voilà, de 15 jours, je me suis dit, ok, je fonce. Je pense qu'il y a un truc à faire avec cette société. Et voilà, aujourd'hui, j'en suis là. Et après, du coup, quand tu t'es dit, bon, bah, je m'y mets à fond, est-ce que tu avais un objectif particulier? C'était quoi ton intention de départ? Bah, Tu alors avais en juste fait, envie de partager sans objectif ou non, qu'est-ce qui s'est passé pour au départ, je pensais juste le partager et me faire mon petit réseau de clientes. toi? Ouais. Et puis Coralie m'a contactée et m'a dit bah écoute ça m'intéresse tout ça. Donc ça a été aussi la première à rejoindre mon équipe en Mm. août. Et là je me suis dit il y a quand même quelque chose à faire. Ça m'a vraiment porté et du coup bah j'ai plusieurs personnes qui m'ont rejoint et voilà ça c'est aussi ça aujourd'hui qui fait que je me suis dit non mais en fait j'ai envie de constituer une équipe. Dès le mois de juillet août je me suis dit ok en fait je veux faire un truc avec Belle Sœur. Et aujourd'hui, voilà, je suis très contente. J'ai une équipe dont j'aurais jamais espéré avoir ce chiffre-là sur, euh, sur mon tableau un jour, Ouais. parce que vraiment au départ, je l'ai fait sans vraiment savoir vraiment ce que j'allais en faire, comme je le Ouais. répète. Mais voilà, aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose de très ancré. Maintenant, j'ai envie d'avoir une équipe et de pouvoir aider surtout d'autres femmes à, je pense qu'on va en parler un peu plus tard, mais d'aider d'autres femmes à leur montrer que c'est possible en fait d'avoir une vie professionnelle alignée, équilibrée avec sa vie de femme, sa vie de maman, voilà, d'avoir quelque chose vraiment qui se concilie avec tout Mm. ça. Et, euh, et parce que vraiment, moi, mon credo, c'est la slow life et j'avais envie de trouver un métier qui me permette ça, qui me permette de vraiment concilier tout ça, puisqu'on a un autre point commun quand même, Marie, c'est qu'on fait l'IEF avec nos enfants. Moi, je ne fais pas l'IEF avec mes Ah, enfants. tu fais pas l'IEF, ah, je croyais. Je ne fais pas l'IEF. Bon, j'ai mes enfants pendant les vacances scolaires et tout ça, H24, mais sinon, je ne fais pas l'IEF, non. Ah, d'accord. Et du coup, c'est vrai que voilà, j'avais à cœur de pouvoir continuer à leur faire l'IEF et de trouver quelque chose qui me permettait aussi de gagner ma vie à côté. Enfin, j'aime pas ce terme gagner ma vie, Oui, mais oui. de pouvoir m'épanouir professionnellement. Mm. Et donc voilà, ça s'est fait comme ça. Mais faut savoir qu'au départ, non, quand j'ai signé avec Belle-Sœur, j'avais pas forcément d'objectif particulier. Par contre, au bout de 15 jours, je me suis dit, OK, il y a un truc à faire. Donc voilà, une fois que j'ai testé les produits, que j'ai mis le pied dedans, je me suis dit, OK, il y a un truc. Ouais, t'as senti, quoi. Et du Ouais. coup, comment dans ta vie personnelle, donc tu as tes enfants H24, comment une maman en IEF s'organise pour inclure cette activité dans sa vie? Alors, ça demande effectivement une petite organisation. En fait, moi, ce que je fais, c'est que le matin, c'est entièrement consacré à l'IEF. Donc, vraiment, je suis consacrée entièrement à mes enfants. Faut savoir que la plupart du temps, je suis toute seule. Mon mari travaille beaucoup à l'extérieur, donc je suis toute seule Mm. toute la journée avec eux. Donc, en fait, mon plus petit, quand il fait la sieste, c'est là que mon plus grand a un temps calme et moi, je profite de ce temps-là pour travailler. Et ensuite, je travaille beaucoup le soir et le week-end. Donc je m'organise comme Mm. ça et après dans la journée, même si j'ai les enfants, si je dois répondre à des messages, etc., ça je peux le faire quand même. Mais voilà, il faut savoir que effectivement, je ne travaille pas 8 heures par jour. J'arrive à Et du, m'organiser comme ça pour l'instant. du coup, tu développes, toi, l'activité principalement sur les réseaux sociaux ou tu fais aussi du présentiel? Comment c'est pour toi? Alors moi, je fais les deux, mais j'ai d'abord vraiment quand j'ai commencé, c'était sur les réseaux sociaux. D'accord. Euh, je faisais pas du présentiel. J'ai commencé le présentiel il y a 2 mois à peu près. J'adore en fait. C'est pareil, c'est un truc ça s'est révélé. Je me suis dit, j'adore faire des masterclass. Je trouve Mm. ça génial de pouvoir transmettre quelque chose en présentiel. J'aime beaucoup ce que je fais et et j'aime parce qu'en fait les personnes me disent, ben ça sent en fait que t'es animé, que t'aimes ce que tu fais. Donc c'est cool aussi d'avoir ce genre de retour. Et tu transmets facilement en fait quand t'aimes ce que tu fais, tu transmets facilement et les gens sont très réceptifs et trouvent ça chouette quoi et vivent un bon moment. Donc moi je fais maintenant les deux. Mais c'est vrai que j'ai vraiment vécu de belles expériences en masterclass en présentiel. Donc aujourd'hui, j'allie les deux. Je fais les deux. D'accord. Moi, j'adore les masterclass, hein, donc je suis absolument fan de la transmission en présentiel, donc ça me parle beaucoup. Ouais. Et
Et c'est quoi concrètement d'accompagner une équipe? Moi, j'ai pas encore, enfin, si j'ai une personne dans mon équipe pour l'instant, mais je compte le développer là en 2025. Euh, c'est quoi d'accompagner une équipe chez Belle Sœur? Bah, accompagner une équipe chez Belle Sœur, c'est alors c'est moi ma vision des choses, c'est un accompagnement. Alors on a conçu un programme d'accompagnement innovant et spécifique que j'ai conçu avec Coralie, que je connaissais sûrement sur ce compte aussi. Peut-être que tu transmets des choses aussi Oui, de sa oui. part. Donc voilà. Je pense que tes abonnés savent qui est Coralie. On a conçu un programme d'accompagnement innovant, donc on a fait ça ensemble. Et à côté, moi, j'aime beaucoup l'accompagnement en one-to-one, c'est-à-dire que je m'adapte vraiment aux besoins de la personne. Euh, il y a des gens qui travaillent, par exemple, à temps plein et qui font ça sur leur temps libre. Tu as des gens qui sont comme moi, maman à la maison et qui ont envie de faire ça sur des temps un peu différents. Donc voilà, je m'adapte vraiment à la personne et surtout, je l'accompagne avec tous les doutes que ça peut engendrer parce que le marketing relationnel, surtout quand on n'en a jamais fait, ça vient creuser vraiment à l'intérieur parfois les blessures. Il y a vraiment des choses très fortes qui peuvent ressortir. Donc j'aime aussi l'idée de pouvoir accompagner la personne quand elle a des doutes et de pas être là juste pour les victoires et leur dire ouais c'est génial. Non, il y a aussi des moments où c'est difficile et de pouvoir l'accompagner aussi pour cheminer sur ça et pour travailler sur ça pour qu'elle puisse justement s'ouvrir et s'émanciper de tous ces blocages qu'elle peut avoir et pouvoir justement être heureuse dans son activité professionnelle. Mm. C'est tellement important d'être heureuse dans son activité professionnelle. Ouais. Euh, Et C'est primordial, même, j'ai envie de te dire. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais moi, avant, j'étais juriste, donc rien à voir. J'étais juriste en droit immobilier et c'est vrai que j'étais pas bien dans cette vie professionnelle-là, mais après, on fait des études, voilà, on a un diplôme, on se dit, bon, mais il faut faire quelque chose avec ce diplôme. On se dit, bon, bah, j'ai fait du droit, je fais juriste. Et j'ai été vraiment pas bien. Vraiment pas bien, avec des crises vraiment existentielles. Je me dis, mais en fait, ce métier me correspond pas. Je m'ennuyais voilà, en fait j'ai pas fait un burn-out, j'ai fait un bored out, le truc de l'ennui vraiment où je me dis mais en fait c'est pas possible, voilà. Donc ça c'est fini comme ça et c'est vrai quand t'as des grosses périodes de doute comme ça où bah tu te dis merde en fait j'ai fait des études et je sais pas en fait je veux plus faire ça, mais je sais pas à la fois ce que je veux faire et puis après de cheminer et puis de te dire que l'univers fait bien les choses et t'amène sur ton chemin des choses qui sont là pour venir t'élever. Et c'est ce qu'a fait le marketing relationnel. Quand j'ai rencontré le marketing relationnel, je trouve ça extraordinaire à quel point, au niveau développement personnel, ça vient vraiment œuvrer le marketing relationnel. C'est vraiment un truc. Enfin, pour moi, je trouve ça oui. génial. Avec toutes les périodes de doute qu'on peut avoir, parce que voilà, ça peut être aussi ascenseur émotionnel, mais il y a surtout le côté où en fait tu t'élèves et tous les jours tu grandis. Et ça, je connais peu de métiers qui te permet au quotidien de t'élever et de te voilà de te remettre en question pour pouvoir aller vers le mieux, évoluer vers le mieux. Et ce métier-là permet ça. Et moi, je trouve ça vraiment extraordinaire. Oui, ouais, moi je trouve aussi que ça te fait te dépasser aussi, et parce que tu dois oser, etc. Ouais, Enfin, on a quand même une casquette d'entrepreneur en fait, parce qu'on doit. Enfin, après, si on fait rien, bah il se passe rien en fait. exactement, exactement. Et, et ce qui était intéressant, comme tu as dit que tu étais juriste, qui a souligné aussi, c'est que on n'a pas besoin d'être dans l'esthétique ou dans ce genre de métier Ah oui, pour complètement. euh, pour commencer. Et Et c'est peut-être intéressant qu'on parle du coup de la formation chez Belle Sœur qui est quand même super bien faite. Ouais, bien sûr. Elles ont fait une formation, enfin, genre tu peux pas te louper quoi. Enfin, déjà je trouve qu'en tant qu'utilisatrice, bah déjà t'es méga convaincue. Et en plus, je trouve que la formation, elle est vraiment faite pas à pas. Enfin, je sais pas, moi je suis aussi convaincue par la formation. C'est simple en fait, c'est Oui. simple et il y a une facilité de transmission aux autres. Euh, que je trouve absolument Bah, fabuleuse. Voilà. en fait, le principe aussi de la routine belle-sœur, c'est la routine minimaliste, simple. Oui, oui. Et justement, ça vient démocratiser un petit peu tout le côté du monde esthétique ou du cosmétique en tous les cas, qui peut parfois faire un peu peur parce que tu te dis bon, moi j'y connais rien, en fait, je sais pas. Mais en fait, non. On est là justement pour montrer qu'en fait, il y a rien de compliqué, puisqu'à la fois on est
formé, en fait, dès qu'on rentre chez Belle-Sœur, on est formé sur tous les produits. On a il y a une académie, ils ont créé quelque chose qui s'appelle l'académie, qui vient vraiment former chaque consultante sur tous les produits et tout le métier en fait de consultante beauté holistique. Et donc ça nous permet vraiment d'asseoir nos compétences et la transmission après qu'on peut en faire auprès des clientes ou auprès de nos équipes. Et c'est vraiment précieux, c'est vraiment précieux. Et c'est vraiment pas donné à tous les marketing relationnels, donc il faut vraiment le souligner parce que c'est vrai que chez Belle-Sœur, on a cet accompagnement-là qui est présent dès le premier jour où on rentre chez Belle-Sœur. Alors bien sûr, on a sa marraine qui est là en support pour nous accompagner, mais on a aussi l'accompagnement Belle-Sœur qui est très très précieux et qui nous a mis plein d'outils à disposition. Oui, ça c'est hyper important parce qu'en fait, moi ça me fait penser que j'ai déjà fait du marketing relationnel il y a plusieurs années, au moins 10 ans je crois. Et à chaque fois, c'était pas du tout un accompagnement comme ça. C'était le peu de souvenirs que j'ai, c'est qu'on avait un catalogue et puis en fait, tu savais pas trop quoi faire avec ton catalogue. Enfin, il y avait, voilà, j'avais fait ça à l'époque, je me souviens, parce que je cherchais probablement un complément de revenu. Et puis, je me suis retrouvée avec un catalogue de produits où je connaissais même pas la compo. Ouais. Ça n'avait aucun sens. Et du coup, ces expériences-là m'ont fait me dire, c'est pour ça que j'ai mis très, 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 très longtemps avant de revenir dans le marketing relationnel. Parce que j'avais eu 2, 3 expériences où je m'étais dit non, mais ça, c'est pas pour moi, c'est mort. Donc, si les gens nous regardent et disent c'est pas pour moi, c'est mort, j'étais cette personne qui pour moi, c'est mort, je ferai jamais ça, je ne veux plus jamais ça dans ma vie, je ne veux plus en entendre parler. J'avais même dit à Coralie, qui doit s'en souvenir sûrement, il y a peut-être 1 an de ça, quand elle était chez Monat au début, je lui avais dit non mais moi c'est mort, j'ai dit plus jamais de ma vie je ferai ça. et, ouais. Et après finalement, tu vois là, on y trouve quand même du sens parce qu'il y a une vraie formation, il y a un vrai accompagnement et on peut faire les choses simplement. Ouais. Et toi, ce que j'aime beaucoup dans ce que tu transmets, c'est aussi le côté slow, etc. Parce que dans le monde du marketing et de l'entrepreneuriat, tu as toujours un côté genre, pour être performant, il faut faire ça, il faut que ce soit hyper dur. Et, euh, et je trouve que dans ce que tu partages, du coup, c'est l'inverse que tu montres. Et ça veut dire qu'on peut réussir suivant les objectifs qu'on a, sans se faire mal, quoi, en gros. Tu vois? Non, mais c'est ça, on peut avoir des ambitions et enfin, moi, je suis ambitieuse. Maintenant, je sais, j'ai une marche à suivre parce que je sais où je veux arriver avec Belle-Sœur. Mais tout ça, ça peut se faire dans la douceur. Et effectivement, il y a souvent des préjugés ou en tout cas un archétype du marketing relationnel, mais parce qu'en fait, ça a été véhiculé peut-être dans les années précédentes des fois les gens par méconnaissance du marketing relationnel ou par mauvaise expérience aussi, parce qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences dans certains types de marketing relationnel, qui ont une mauvaise image du MLM, mais il faut se dire qu'aujourd'hui, euh, bah, le MLM c'est un moyen en fait de s'émanciper du salariat déjà. Pour moi, en tout cas, ça l'est. Pour moi, c'est vraiment une moyen de s'émanciper du salariat. Et c'est un moyen, comme un autre, finalement, de recommander des produits, d'être là en accompagnement d'une personne pour l'aider à mettre en place une routine pour, en tout cas pour chez Belle-Sœur. Et je crois qu'il faut vraiment pas hésiter à venir discuter avec les personnes quand il y a des messages qu'on transmet et qui vous parlent. Et même si vous avez une mauvaise expérience ou que vous avez un préjugé sur les MLM, faut vraiment pas venir hésiter à parler avec la personne parce qu'en fait, il y a rien. Enfin, en tout cas, on parle pour Belle-Sœur parce qu'on est chez Belle-Sœur et qu'on sait comment ça fonctionne, mais il y a rien d'opaque. Enfin, je veux dire, tout est limpide et tout est clair. Et il y a vraiment rien d'opaque comme on peut parfois l'entendre dans le MLM. Et il faut vraiment venir discuter avec nous pour lever ces préjugés que vous pouvez avoir, parce que vraiment, c'est vraiment un beau modèle économique pour aujourd'hui se développer et avoir un business équilibré, aligné encore une fois avec sa vie de femme, avec sa vie de famille. Et tout ça, tout en étant très accompagné par la société Belle-Sœur et après par par la marraine qu'on choisit. Ouais, clairement. Est-ce que toi, tu dirais qu'aujourd'hui, tu as un salaire, enfin voilà, qu'on pourrait qualifier de salaire dans un job salarié? Est-ce que tu as, entre guillemets, un vrai salaire, enfin, suivant tes aspirations à toi?
et à quoi Ouais. tu aspires pour la suite? Bah, oui, oui, moi aujourd'hui, très honnêtement, j'aurais jamais pensé avoir ce salaire-là quand j'ai commencé au mois de juin. C'était un rêve que j'avais, mais après je l'avais même pas mis sur mon vision board, rien du tout. Je l'avais même pas mis en en vision. Et non, vraiment en quelques mois, voilà, aujourd'hui j'ai un salaire qui ressemble à presque un SMIC Mm. et je suis très heureuse de ça puisqu'en fait je suis à côté de ça maman à la maison avec Oui. mes enfants à qui je fais l'école à la maison et donc je suis pas peu fière de me dire qu'en fait j'arrive à gagner un SMIC en faisant tout ça à côté et en ayant conservé mon mode de vie qui est slow, c'est-à-dire que vraiment moi je passe beaucoup de temps en forêt. Euh, L'idée c'est vraiment de pouvoir continuer à donner ce rythme-là tranquille à mes enfants, pouvoir m'adapter à leur rythme physiologique aussi. Donc on est vraiment, voilà, je suis vraiment contente de pouvoir faire ça et c'est ce que je montre et c'est ce que j'essaie de transmettre en tout cas sur mon compte, c'est qu'en fait c'est possible. C'est possible si on a envie. Après, c'est un travail. Et ça, je le redis et Oui. redis, mais c'est un travail. Et comme tout travail, ça demande du travail. Mm. C'est-à-dire que voilà, quand c'est les siestes, je bosse. Quand c'est le soir, je bosse, parfois tard, parfois jusqu'à minuit, s'il faut. Mm. Et le week-end, je bosse. Mais Oui. à côté de ça, mes semaines et ma vie, en gros, est quand même très slow. Et ça, c'est super chouette. De se dire que j'ai réussi à faire ça en quelques mois, je suis vraiment très heureuse de ça. Et aujourd'hui, ma vision avec Belle-Sœur, c'est vraiment... Alors moi, j'ai pas une ambition, je me dis pas, j'en sais rien, peut-être dans 10 ans, si on refait un live, je te dirais, ouais, ouais, je suis contente, je gagne 10 000 € par mois, mais c'est pas, en fait, là, à l'heure actuelle, c'est pas du tout mon truc. Moi, mon truc, c'est de me dire que je veux arriver à avoir un salaire très correct pour ne plus avoir peur de manquer ou voilà, pouvoir vivre tranquillement, que mon mari travaille un petit peu moins, voilà, que Ouais. nos vies puissent s'équilibrer, nos vies professionnelles puissent s'équilibrer Mm. comme ça et que tout roule comme ça et ce serait déjà merveilleux si voilà, si à la fin de l'année j'arrive à faire ça, c'est déjà top. Ouais. Bah, c'est en bonne voie en tout cas. Ouais. Et, est-ce qu'on a une invitation, est-ce que tu veux faire une invitation pour les personnes qui nous regardent? Est-ce Une que tu as envie invitation, de c'est-à-dire une invitation, ah, oui, une par rapport à invitation quoi? à venir dans notre univers? Oui. Alors ben oui, si vous voulez venir dans notre univers et qu'on vous montre en fait que tout ça c'est possible, euh, cette semaine, nous organisons avec Belle-Sœur une immersion. Ce qu'on appelle une immersion, c'est vous allez vraiment pouvoir découvrir le métier de consultant de beauté et ça va être une vision à 360 degrés de ce que c'est. Euh, L'immersion se passe sur un groupe Telegram, donc c'est Belle-Sœur qui le met en place, hein, c'est pas nous, mais c'est Belle-Sœur. Vous allez avoir tous les jours des petites vidéos qui vont vous montrer ce que c'est le métier, qui vont vous parler plein de rémunération, on va parler de marketing relationnel, vous pourrez poser toutes vos questions sur le chat. Donc c'est vraiment très précieux de pouvoir vivre ça sur ces quelques jours. Donc c'est du 22 au 26 janvier, donc c'est 4 jours où vous allez vraiment avoir une vision de ce que c'est ce métier. C'est gratuit, c'est sans engagement. Donc si ça résonne, si ça vous tente, vraiment il faut pas hésiter à venir vers nous pour qu'on puisse vous inscrire au groupe Telegram et vous allez pouvoir découvrir ce métier de consultant de beauté holistique, puisqu'on n'a pas dit, mais c'est vrai que Belle-Sœur a une vision holistique de la beauté et c'est vraiment précieux ça aussi, parce que c'est pas partout que vous trouverez cette chose-là. Donc si ça vous tente, le groupe est ouvert, donc on peut vous inscrire pour que vous puissiez découvrir toute la semaine ce qu'est notre métier de consultant de beauté holistique. Ouais. Et oui, d'ailleurs, je voulais parler de ça du côté holistique. Après, on est parti sur autre chose. Mais oui, c'est pas juste le produit en fait. Il y a vraiment toute une approche globale et qui est super précieuse. Moi, c'est pour ça que je suis amoureuse en fait, hein, clairement. Et puis on n'a pas parlé du côté accompagnement de la cliente aussi, où en fait on n'est pas juste là pour recommander des produits, on est là surtout pour l'accompagner dans sa routine. Et une fois qu'elle a ses produits chez elle, on est là aussi par la suite pour l'accompagner. Et ça c'est très précieux. Et cet accompagnement-là, il fait partie, il est gratuit, il fait partie du packaging. Quand vous devenez cliente, on vous offre cet accompagnement-là. Et c'est très très précieux d'avoir un accompagnement, notamment pour la routine avec le gouache savoir bien l'utiliser, parce qu'en masterclass, ou si vous achetez par les réseaux sociaux, encore moins, mais en masterclass, on vous montre comment l'utiliser.
mais c'est difficile de tout retenir, c'est normal, Mm. puisqu'on est là en apprentissage. Et l'idée, c'est que nous, on vous transmet tout ça après par la suite. Et si vous avez même des demandes très spécifiques, je pense que tu le fais aussi, Marie, si vous avez des Oui. demandes spécifiques sur certaines zones du visage, on est aussi là pour vous guider et vous montrer la bonne gestuelle avec le gua sha. Donc ça, c'est précieux, c'est pas, voilà, c'est un accompagnement global, Oui. et l'accompagnement holistique aussi fait partie effectivement Mm. enfin, la vision holistique de Belle-Sœur fait partie de l'accompagnement dans le sens où effectivement, on parle pas que la peau, on vous en parle de manière holistique dans le sens où on vous parle aussi bah, de l'alimentation, de l'hydratation. Oui. Voilà, on peut vous accompagner sur plein de panels qui vous permettraient d'avoir une belle peau. Ouais. C'est ça que j'adore aussi. Enfin, moi, je suis Ouais, fan, hein. Moi, j'adore transmettre. Et on est aussi là quand il y a besoin d'ajuster des choses. Je sais pas si toi, tu as sûrement eu ça parmi tes clientes. Tu sais, avec la saison de l'hiver, bah, des fois, il y avait des petits ajustements à faire, etc. Enfin, c'est pas juste, tu es dans une boutique, t'achètes et puis personne te dit rien. Voilà, exactement. ça, euh, c'est vraiment hyper précieux. Oui, oui, c'est très, très précieux. En plus, vous donner ces petits ajustements. Mm. Donc, toutes celles qui ont envie de nous rejoindre, bah, vous pouvez contacter soit Aurore, soit moi, ou alors vous mettez immersion dans les commentaires et on vous recontactera. Merci beaucoup pour son partage, Aurore. Merci. Merci, merci à toi d'avoir invité. Ouais. Si tu as un mot de la fin, si tu as envie de dire quelque chose, je te laisse la parole. Sinon, on clôture le live comme ça. Non, mais j'ai juste envie de vous dire que si vraiment ça résonne pour vous, s'il y a quelque chose qui vient, ne serait-ce que vous titiller et que vous dites, ouais, quand même, ça me parle, mais j'ai peur, mais Mm. n'hésitez pas à venir nous parler. Ne restez pas avec vos peurs parce que des peurs, on en a toutes eu quand on a commencé. Moi, il y a 2 ans et demi, je connaissais rien en marketing relationnel. Marie, elle avait eu une mauvaise expérience, elle voulait plus recommencer le marketing relationnel et puis finalement, Belle-Sœur nous a réconciliés avec ça. Donc vraiment, n'hésitez pas, ne restez pas avec vos peurs et participez à l'immersion, ça vous donnera vraiment une vision de ce qu'est ce métier. Mm. Merci. Merci à toi, Marie. À très bientôt. Moi, À bientôt. je retrouve Coralie Ah, demain, je crois, et Marion et deux Marion. Enfin bref, on se donne rendez-vous demain pour d'autres lives. Et merci à toi, Aurore, pour ton merci partage. à toi, Marie. Bye bye. Salut.